Amigo, nouvelle vidéo, nouveau concept et aujourd'hui c'est toi qui as produit le contenu. Aujourd'hui on inverse un petit peu les rôles parce que nous, chaque semaine on vous produit du contenu, on vous propose nos analyses, nos avis les plus tranchés. Souvent vous nous le rendez bien, mais on se prend aussi quelques petites tornades de merde dans la tronche. Donc aujourd'hui vous allez vous mettre un petit peu à notre place et nous, on va gentiment se venger. On va juger vos plus grosses unpopular opinions et pour ça, qui de mieux que messieurs Boumé et Trafi pour m'accompagner. Vous êtes chaud les gars? Yes sir. Toujours. Allez vamos. Avant qu'on commence, Boumé, j'ai enfilé mon plus beau costume. Est-ce que je te reçois correctement? Oui, 5 sur 5. J'ai vu moi aussi. T'as pas pu mettre plus beau maillot, frère. Incroyable. Ah bah attends, maillot du centenaire. Floqué ou pas? Pas floqué malheureusement, j'aurais kiffé un petit Van Nistelrooy derrière ou un petit Beckham, mais pas floqué malheureusement. Magnifique. Mais je sais ouais, pas. et tu sais que ce maillot en plus, il est réversible. Ah ouais? Il est incroyable. Ouais, tu le retournes et en fait, t'as exactement le même maillot en blanc. Il est magnifique. Incroyable. Amigo, si comme moi, tu es un gros collectionneur de maillots ou si tu cherches un maillot qui te faisait kiffer quand t'étais petit, n'hésite pas, fonce sur Vintage Football Area. Super site, très sérieux, tous les maillots sont 100% authentiques, il y a plus de 40 000 maillots disponibles, donc autant dire qu'il y a du choix. Maillots de club, de sélection, maillots d'aujourd'hui jusqu'aux années 70, maillots portés par des joueurs. Bref, ce site est une mine d'or et tous les jours de nouveaux maillots arrivent. Donc si ton idole c'est Totti à la Roma, tu vas trouver. Mais si ton idole c'est Rudy Mater à Valenciennes, tu vas trouver aussi, t'inquiète. En plus de ça, le site est très simple à utiliser. Pour chaque maillot, tu trouveras un descriptif de toute l'histoire qui tourne autour de ce maillot, mais aussi de l'état dans lequel est le maillot pour pas que tu aies de mauvaises surprises à son arrivée. En plus de ça, ils sont basés en France, donc la livraison est très rapide. Donc si tu as envie de te faire plaisir, n'hésite pas, va sur Vintage Football Area. Je t'ai mis un lien vers leur site dans la description et surtout, tu as une réduction de 10% avec mon code promo Alex10. Merci à mon sponsor du jour, Vintage Football Area, qui m'a permis de mettre la main sur cette petite pépite. Envoyez des maillots aussi, Vintage. Ouais, on va envoyer un petit maillot, s'il vous plaît, tranquille, entre nous. Je te file leur contact après. Ouais, vas-y. Allez, on commence avec la première unpopular opinion. Elle est signée Nini. Pour lui, je dis bien pour lui, Thomas Tuchel est un coach beaucoup trop surcoté. C'est un très bon tacticien, mais il n'a jamais réussi à s'imposer sur la durée et finit par enchaîner les résultats moyens et par perdre son vestiaire avant de se faire virer. Il parle du PSG là. J'ai l'impression que c'est très centré sur son passage au PSG. Si c'est PSG, il y a jurisprudence. Il y a jurisprudence. Mais après, il faut savoir, est-ce que comment on le considère? Alors les gens ils le considèrent comme quoi? Parce que pour savoir s'il est surcoté, il faut d'abord voir l'image qu'il a chez les gens et dans les médias. Ouais, c'est ça, surtout que moi Tuchel, j'ai toujours entendu que c'était un très bon coach, mais j'ai jamais entendu waouh, c'est incroyable, c'est le meilleur coach de tous les temps, c'est le meilleur coach de la décennie. Pour moi, j'ai pas l'impression qu'il soit plus apprécié que ce qu'il devrait, tu vois, pour moi c'est normal. Pareil, pour moi, il est exactement là où il devrait être. Ouais, pareil. Donc pour moi, c'est un avis impopulaire, mais ça va, tu vois. Je trouve que c'est trop centré sur son passage au PSG parce qu'au final, à Chelsea, il se fait virer, mais il se fait pas virer parce qu'il perd son vestiaire ou parce que les résultats sont pas bons. Enfin, si, le début de saison est pas top. Mais c'est surtout qu'il y a un nouveau président et qui a la folie des grandeurs et qui a voulu tout changer dès qu'il est arrivé, voilà. Moi, je sais juste que le mec, après le PSG, il a pris sa LDC, donc dire qu'il est surcoté, n'abusons pas, s'il vous plaît. De toute façon, dès qu'il y a PSG et coaching dans la même phrase, il y a jurisprudence. Tu t'étais obligé de... Non, dès qu'il y a PSG tout court, en fait, dans la phrase, il y a jurisprudence. Doucement. Si, il y a jurisprudence. Doucement, monsieur, doucement. Si. Sujet épineux direct. Ouais. Celle-là, elle est pour toi. C'est qui? Mon bon Boumé, tu vas la kiffer. Elle est pour toi. Unpopular opinion de Ahmed Mana. Pour lui, d'un point de vue purement défensif, Ramos, même à son prime, n'est pas top 3 de la décennie. Il est le meilleur à son poste car il compense par son apport offensif et son leadership, mais défensivement, je trouve les Van Dijk, Thiago Silva, Chiellini, Pep, Barzagli plus fort et rassurant. Arrête. Ce type là, ok, vas-y, à la limite il m'aurait dit de l'histoire, j'aurais dit vas-y, pas de soucis. Non, déjà, Destiny c'est mort. Destiny c'est Ramos numéro 1 de hyper méga giga loin. C'est le défenseur que tout le monde voulait, c'était le défenseur le plus clutch, c'était le défenseur qui avait la plus grosse prestance, c'était le défenseur dont tout le monde avait peur. On l'a démarré. Maintenant tu me parles de Barzagli. Mon ami, respecte-toi, respecte-moi, respecte-nous. Parce que
Je sais, tu dois être un supporter du Barça, toi, c'est sûr et certain pour vous faire sortir des trucs comme ça. Non. Moi, je te le dis, Ramos, top 1 de la décennie, c'est même sûr Trafi et l'aurait certain. pas osé. Mais c'est Non, sûr et j'ai certain. pas osé. Même Trafi l'aurait pas osé. J'aurais jamais Après, dit moi, Barzani. là où je peux rejoindre un petit peu Ahmed, c'est que Ramos, sur le plan défensif, c'est pas le meilleur. C'est si tu C'est prends le pas le meilleur. package, effectivement, en fait, c'est le défenseur le plus marquant de la décennie, ça, y a pas de doute. Mais c'est vrai que si tu prends d'un point de vue purement défensif, il nous cite qui, tu vois, par exemple, Van Dijk Prime, franchement, je trouvais que défensivement, il était plus rassurant que Ramos. Thiago Silva, pareil. En fait, c'est vraiment sur le point défensif. En vrai, ça se tient. Mais c'est juste que tu dois prendre tous les paramètres en compte, en fait. D'accord, mais Et comme en tu l'as fait, c'est dit, pas non plus totalement saugrenu. comme tu l'as dit, le football, c'est un sport qui est total. Si t'es bon qu'en défense, c'est bien. Sartek, félicitations. Si tu sais rien faire d'autre, t'iras pas loin. Oh, t'es dur. T'iras pas loin. Je suis désolé, mais tu t'atteindras pas le niveau de Ramos ou le niveau des décès qu'on pense. Faut avoir- Nesta, c'était un pur défenseur. Offensivement, c'est pas celui qui t'a apporté le plus. Ramène Nesta en 2010. À l'époque Barça Real. Nesta, en fin de carrière, il bouffait Messi en 1 contre 1. Ça tient pas, ça tient pas. T'es d'accord avec moi? Non, mais c'est pas ça que je veux dire. T'es d'accord avec moi sur le fait que, frère, le football, il a évolué, et surtout pour les défenseurs. On leur demande pas la même chose qu'avant. Avant les années 2007, on leur demandait de défendre. Pas plus que ça, vraiment d'être les meilleurs défenseurs possibles. Genre, avant cette époque-là, cite-moi des joueurs qui ont les mêmes qualités de ballon que Ramos, que Van Dijk. Maldini. Voilà, vas-y ensuite. C'est le seul que j'avais en tête. Déjà, c'est pas mal. Oui, ça fait 1. Non mais t'as le droit de 2007 jusqu'à 1900. Bah dans ces cas-là, tu prends tous les grands libéraux quoi. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher du Beckenbauer, du Baresi. T'as un mec, bon là c'est un petit niveau en dessous, mais des mecs comme Edmilson, Mexes par exemple aussi avaient ce profil très offensif, très bon relanceur. Il y en a d'autres. T'as dit qui Edmilson et Mexes. Attends, j'ai entendu Mexes. Après j'ai précisé un cran en dessous. Ouais. Un cran. Ah ça va. On parle juste balle au pied là. Mexes à son prime, c'était quand même un très bon. Ça va. À part 2-3 ciseaux dans la lucarne. Et alors, Pavard, ça lui a donné combien d'années en équipe de France? Non mais lui c'est pareil frère. C'est bon. Laisse-moi 100 fois Mexes que Pavard, faut pas déconner. Ah gros. Unpopular opinion de Arsène. Ma plus grosse unpopular opinion, c'est que Adrien Rabiot a toujours été un excellent joueur qui a beaucoup plus souffert de sa réputation, notamment à cause des histoires avec sa daronne, que de sa véritable valeur en tant que joueur. Toujours bon techniquement pour récupérer le ballon, plus ou moins toujours bon en passe solide au duel. Les critiques constantes sur son niveau, surtout avant cette année, m'ont toujours étonné. Il est long son unpopular opinion Arsène. Ouais, Arsène un peu apprend long. à condenser les phrases, bordel. Ouais, et pour moi, Mais je suis d'accord avec raison. Ouais, il a raison, il a toujours été bon. Après, il souffre Moi, pas que de sa mère, il souffre aussi de son comportement à lui. Il s'est tiré une balle dans le pied avec son je veux pas jouer 6 au PSG. Pour moi, il se tire une balle dans le pied. Il se tire une balle dans le pied quand il refuse d'être réserviste avec l'équipe de France. D'être réserviste, ouais. C'est son comportement. Mais c'était plus un problème de ouais, mentalité qu'un problème de niveau de jeu, ça on est d'accord. Mais moi je trouve que là on est un petit peu dans la culture de l'instant. Même à la Juventus, ces saisons n'ont pas toujours été très bonnes. Au PSG, il montrait des bonnes choses, mais ça restait par intermittence. Il y a beaucoup de matchs où il était totalement fantomatique. Si c'était que sa mère le problème, je pense que le PSG aurait été beaucoup plus patient avec lui et je pense qu'il s'en serait accommodé. Pour moi, Rabiot, il arrive à son prime depuis la saison dernière, concrètement. Mais pendant des années, moi je désespérais de le voir à son prime. Il y avait, le problème avec sa daronne, oui, mais les deux clubs dans lesquels il est passé, c'était pas les clubs les plus carrés. Le PSG où il passe et la Juve où il passe, c'était que des équipes problématiques entre guillemets. C'était des équipes qui elles-mêmes n'étaient pas à leur prime. Ouais. La Juve c'est problématique maintenant et ça l'empêche pas pour l'instant d'être performant. Et quand il arrive, la Juve ça va encore. Mais ouais, moi encore une fois, je dis pas que c'est un top milieu mondial, mais c'est un bon joueur. Non, c'est même du très bon. Tu vois, pour moi, aujourd'hui, en équipe de France, par exemple, c'est un taulier. Alors qu'il y a encore 2 ou 3 ans, pour moi, c'était pas plus qu'un bon joueur de complément. Aujourd'hui, c'est un taulier, c'est un titulaire indiscutable. Il y a une vraie évolution sur les dernières saisons. Il aurait pu même aller encore plus haut s'il avait pas ce passage à mou, du coup, dans ces histoires après le PSG. C'était le même moment. S'il avait une autre daronne, en gros. S'il avait une autre daronne, je pense que ouais. C'est elle aussi qui l'a engrainé à pas aller rejoindre l'équipe de France en réserviste et tout. Elle a refusé qu'il aille en équipe de France, à part si on vient le chercher en hélicoptère. C'était sûr que ça allait pas passer. C'est vrai cette histoire? Non, c'est une blague, je crois. Ah bon? Tu vois, le simple fait que tu demandes si c'est vrai prouve que sa daronne est problématique. Unpopular opinion d'Aya 79. Le style de jeu tiki-taka est toujours le meilleur style de jeu actuellement. Ce style de jeu reviendra à la mode dans quelques années. Oh là là. Oui.
C'est faux. Alors, oublie C'est Barça. vrai. Oublie Barça. Non, Oublie je Barça. n'oublie pas le Barça. Je n'oublie pas le Barça. Attends, juste oublie le tiki-taka Je de n'oublie pas. Guardiola. Non, oublie celui Non, de Guardiola. laissons parler Trafi, c'est son club, ça le touche directement. Bah oui, ça me touche Vas-y. directement. Tu sais, il y a un truc qui dit que la mode, ça se renouvelle tous les 20 ans. Non, mais c'est D'accord. pas ça le problème. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que ce système de jeu, il a fonctionné. Parce qu'il y avait Iniesta, Xavi, Messi, Busquets. Et il oui. y avait, frère, C'est comme si tu dis que ces gens-là, ils peuvent plus toutes exister. les autres équipes qui ont essayé ont échoué. Mais parce qu'il y a une que le seule. Barça qui est capable Non, de le il y faire. a une seule qui a réussi. C'est l'Espagne. Ah, le c'est la Bayern, même chose, le l'Espagne, Bayern c'est sous le Barça, Guardiola, ça frère. marche. Manchester City, ça marche. Ouais, mais ça marche, mais ça Ah marche. oui. Ouais, mais ça marche pas tant que ça. Ça marche parce qu'en Bundesliga, en Ça marche Europe, pas aussi bien en que le Europe, Barça ils de sont tapés. Guardiola avec Messi pour Voilà. bonifier le tout devant. Ça, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est un abonné de la chaîne et qui regarde mes vidéos parce que je me bats un peu contre ça depuis pas mal d'années sur le fait qu'il y a trop de gens qui croient que le tiki-taka c'est un style de jeu qui, genre, c'est le style de jeu ultime, que Voilà, n'importe je suis pas qui doit jouer de cette manière, que c'est adaptable à n'importe quelle équipe, alors que non, en fait, Non, pas du si tout. le tiki-taka a été aussi efficace, c'est quand il a été joué par des équipes absolument extraordinaires, avec un milieu de terrain de malade mental, des défenseurs qui avaient une qualité technique incroyable et des attaquants qui pouvaient aussi faire de grosses différences. C'est pas avec une équipe de moyenne de Ligue 1 que tu vas réussir à faire ça, c'est pas Et possible. c'est pour ça qu'il y a que le Donc, Barça. je pense que c'est qui a pour ça réussi. qu'il a dit ça. Que le Barça qui a réussi. Donc non, ce n'est pas le meilleur style. Le meilleur style, c'est des styles qui... ouais, le nom. Hybride. C'est des styles hybrides qui s'adaptent un petit peu à toutes les situations. Tu vois, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup, par exemple, même si là, il connaît une saison difficile, mais j'aime beaucoup ce que propose Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, ça peut te proposer autant de la possession que de la transition. Ça peut jouer bloc bas, bloc médian, bloc haut, ça peut tout faire. Et Bloc ça, pour moi, bloc c'est ça, en seringue. fait. Ouais. Bloc... Quoi Hein Quoi Bloc ça. Ah Quoi Ah, le rageux mancunien, ça. Non. Bizarrement, depuis que les règles antidopage ont été un peu forcées, on les voit plus, hein. Ça fait plus Bien sûr, 90 bien matchs sûr. à 90 minutes avec intensité max. C'est plus en pressing constant pendant 90 minutes. Bien sûr, Pas bien à sûr. moi. Pas à nous. Après, moi, juste pour terminer, je rejoins quand même Trafi. Ça m'étonnerait pas que dans 5 ans, 10 ans, il y ait une nouvelle C'est équipe toujours qui comme remette ça. un petit peu le tiki-taka à la mode. Mais ça sera un tiki-taka adapté, évolué, qui proposera quelque chose de plus. Si c'est reproposer exactement la même chose et faire une possession de balle en U comme ça, super chiante, en attendant que le miracle arrive, ça marchera pas. Tant qu'il n'y aura pas un joueur type Messi, ça servira à rien. Amigo, on est à la moitié de cette vidéo, donc si tu prends du plaisir, autant que moi je prends du plaisir à faire tous ces débats, ben n'hésite pas à poser ton meilleur pouce bleu et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et vérifie si tu as bien mis la cloche si t'es déjà abonné, comme ça t'as les petites notifs. Unpopular opinion de Léo. Pour lui, et il dit bien pour lui, la Coupe du Monde est sous assistance respiratoire et survit uniquement car elle est rendue artificiellement prestigieuse en la faisant jouer une fois tous les 4 ans. Mais le niveau n'est pas vraiment aussi élevé qu'on voudrait nous le faire croire. Bah, là, Celle-là, elle est originale en tout cas. J'aime bien le débat. Celui-là, je l'ai pas vu venir perso. Là où il marque un point, c'est que la Coupe du Monde, on la regarde pas forcément pour le niveau de jeu qui est proposé. Là, c'est comme ce que j'avais dit avant, la Coupe du Monde, c'est le nouveau moyen de régler les conflits internationaux, entre guillemets. On regarde la Coupe du Monde juste pour voir notre pays taper une nation adverse. C'est pour ça que j'avais pris l'exemple du Maroc. On a tous kiffé leur parcours. Mais si on parle honnêtement, genre juste de football, ils ont pas proposé le football de l'année, le Maroc. Pour Ça, c'est le supporter de Barcelone qui parle. Après- C'est insupportable. Ce mépris à chaque fois. Non, dès c'est qu'il y a pas un mépris, 60% au de possession de balle. Au Vous contraire, êtes relou. Je suis d'accord Moi, avec toi, j'étais- Alex. Je suis j'étais d'accord, oui. ultra merci. content. Alex, mon J'étais ami. ultra Je suis content du parcours du Maroc. J'étais ultra content. J'étais le premier fan. Mais si tu parles que football, ils t'ont pas proposé le football de l'année. Ah, mais le Si football, ça vous... le football de Si l'année, tu c'est parles pas, juste de forcément, c'est football. pas forcément 50 passes. Non, on n'a pas dit qu'il faut faire 50 passes, 60 passes, 90% de possession Tu de l'as balle pensé et très marquer. fort. Mais Non, je- pas mais- du tout. mais Même pas. Non, mais là où je suis d'accord. d'accord avec Allez, toi, jusqu'en gros, 2000, c'est quoi. le fait que la Coupe du Monde, c'est vrai que tu la regardes avant tout pour le côté un petit peu patriotique. Il y a T'as envie de voir l'ambiance. ton pays Ça va pas gagner. plus loin. C'est clairement ça. Il y a Là, on en l'ambiance. avait discuté une fois, je me souviens, et on était assez d'accord. C'est vrai que le football, c'est un peu un palliatif à la guerre. C'est une espèce C'est ça. de guerre inoffensive. Donc, c'est très intéressant en soi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, c'est moins prestigieux parce qu'au niveau du jeu proposé et au niveau de la qualité des effectifs,
effectivement, ça baisse un peu. Aujourd'hui, le niveau, il est surtout dans le football de club et dans le football de sélection, le niveau a baissé parce qu'on forme de moins en moins. En tout cas, ces dernières années, on formait de moins en moins. Maintenant, ça commence à aller mieux. Mais si la Coupe du Monde est aussi prestigieuse, c'est pas parce qu'elle se joue une fois tous les 4 ans. Non, Le truc de c'est sous assistance respiratoire là, non, ça je suis pas d'accord. La Coupe du Monde, ça s'est toujours joué tous les 4 ans, et si elle a été prestigieuse, c'est parce qu'il y a eu des immenses équipes, des immenses joueurs qui y ont participé et qui ont contribué à faire l'histoire de la Coupe du Monde, et le niveau a été exceptionnel sur énormément de Coupes du Monde. La dernière aussi, hein. Ouais, franchement, la dernière, elle m'a un peu réconcilié avec le football de sélection. Mais avant ça, je suis désolé, la Coupe du Monde 2006, par exemple, c'était une dinguerie. Ouais. Le niveau de jeu, la qualité des effectifs, les stars qu'il y avait dans toutes les équipes, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Donc là, je suis pas d'accord avec l'entièreté, mais je comprends son raisonnement. Unpopular opinion de Mahir. Mon unpopular opinion, c'est le fait que Carlo Ancelotti soit surcoté à son goût, en prenant en considération que la définition de surcoté ne veut pas dire nul, bien évidemment. On le rappelle, c'est toujours très important, effectivement. Moi, je ne remets pas en question son niveau de management, mais bien l'aspect tactique, pragmatisme à 100%, plusieurs déclarations qui vont dans ce sens. Le football, c'est facile, je ne changerai jamais de poste un joueur, je ne révolutionne pas le football tactiquement. Je suis persuadé que Mahir est supporter de Barcelone. Alors moi, je te propose un truc aussi. moi je propose qu'on passe directement à l'unpopular. Ouais, je vais dire. On va à la suivante, s'il vous plaît, parce que dire que Ancelotti est surcoté, franchement, c'est pas être supporter de Barcelone, c'est être supporter d'un autre sport. Quand même. Frère. Parce que faut pas oublier que les Barcelonais et les Madriens se respectent. Un Madrien ne dira jamais que le Real s'est pété ou pas les Français. Pas les Français. Ouais. Pas les Français. Les supporters du Real et les supporters du Barça, juste petite parenthèse, pour moi en France c'est les pires. C'est la fanbase la plus irritable et la plus insupportable à écouter et à débattre avec eux. Non mais je le dis, ils sont toujours dans l'extrême. Ils sont toujours dans le dénigrement de ce qui n'est pas dans leur champ de supporterisme. Donc non, ça j'aime pas du tout. Je ne m'inclus pas dedans. Alors revenons-en à Carlo Ancelotti. Carlo, frère, on parle de Carlo. Ah, on peut pas être d'accord. Il a terminé le game, il a tout gagné avec tous les clubs. Il a tout gagné. Il a pris tous les championnats du monde. Il est respecté par tous les grands joueurs. Tout le monde l'adore. Et il faut noter un truc, il y a aussi un truc qui m'énerve dans les propos du bout. Être un bon coach, ce n'est pas révolutionner le football. Ça, faut le comprendre. Le football est révolutionné par des énormes coachs de manière ponctuelle à des moments précis, mais être un bon coach, ce n'est pas révolutionner le football. Être un bon coach, c'est ramener ton équipe à la victoire, quel que soit le chemin. Quel que soit le chemin, quel que soit ton style de jeu, si ton équipe gagne et que c'est grâce à tes idées, t'es un bon coach. C'est pour ça que Mourinho et Guardiola sont des bons coachs, alors qu'ils sont à des années-lumière l'un de l'autre. Et ça, faut le comprendre. Et puis, j'ai envie de dire un truc. Il a été précurseur en termes de tactique. Regardez, aujourd'hui, on est tous là à parler. Ouais, tu peux mettre 2 joueurs derrière un attaquant dans les demi-espaces. Tu mets 2 petits meneurs de jeu et tout. Comme ça occupe bien tout le terrain. C'est exactement ce qu'il a fait au début des années 2000. Avec son schéma en sapin de Noël pour pouvoir utiliser Kaka et Rui Costa en même temps. Oui. Il l'a fait il y a plus de 20 ans, ça. Mais Alex, tu dis un truc, je suis sûr certain que ce boug-là, pour lui, le meilleur coach de l'histoire, c'est Guardiola. C'est par rapport à comment il décrit Ancelotti. Genre, pour lui, c'est quoi les défauts d'Ancelotti? Mais ça correspond au némésis. Ouais, au némésis de Guardiola. Alors, il révolutionne pas le football, le jeu n'est pas fou. Le meilleur, c'est celui qui va à la finale, qui va en finale et qui va soulever le trophée. C'est lui le meilleur, pas l'autre, pas le perdant. Ah tiens, on va rester sur le sujet des coachs. Une populaire opinion de Xi, je sais pas si je le prononce bien, Bigo. Je pense que Zidane n'est pas un grand entraîneur et qu'il a surfé sur les travaux de Mourinho et Ancelotti au Real. Sa prochaine expérience en club sera mauvaise. Le mec se mouille. Moi, j'apprécie. Ça, il se mouille pas. Je te jure qu'il se mouille pas. Cette critique, je l'ai entendue énormément de fois. J'ai entendu tellement de fois, moi aussi. Jure. Comme quoi Zidane non, n'était pas quand je dis se mouille, dans coach. le sens où il annonce prochaine expérience. Et lui, c'est le genre de mec qui dit oui, Zidane, première expérience, on lui donne un Real Madrid qui est déjà incroyable. Il prend 3 Ligues des Champions d'affilée et il s'en va. Comme ça, il s'est pas mouillé. Pour moi, l'analyse, elle est trop facile.
Bien sûr que forcément il va se mouiller si peu importe le club qu'il va prendre. Quand tu vois la performance qu'il a fait avec le Real Madrid, peu importe le club qu'il va prendre, il va se mouiller. Mais de là à dire que il a dit quoi, qu'il a juste surfé sur les travaux de Mourinho. C'est faux en plus. Pour moi, Mourinho et Ancelotti, ouais. c'est pas vrai. Tu sors pas 3 ans de suite sur les travaux. Et surtout qu'en plus, il passe après Mourinho. Rafael Benitez, Voilà, ça qui que j'allais avait dire. un jeu Ce que j'allais totalement dire, à l'opposé. C'est ça, il y a Benitez qui reprend le Real. Le Real, il est exécrable. Il est dégueulasse. exécrable. Ouais. Et il arrive en mi-saison, Zidane, et il te prend la Ligue des Champions la même année. Fait de Gareth L'année Bale l'un suivante, des meilleurs joueurs l'année du monde d'après. pendant 2 ans. Et justement, c'est ça aussi qui est hyper intéressant, c'est que on se dit toujours, ouais, mais c'est facile de coacher le Real. Bah non, justement, Rafael Benitez, Justement. grand coach, trop dur. il a gagné la Ligue des Champions avec Liverpool, espagnol en plus, donc tu te dis, ok, ça colle très bien avec le Real. Et au final, le mec, il a pas tenu 6 mois, il s'est mis tout le vestiaire à dos. Alors que Zidane, il est arrivé, et ses qualités managériales ont fait que Ah oui. tout le monde s'est mis à tirer dans le même sens, Oui. et il en a fait une machine de guerre. Après, effectivement, là où je peux le rejoindre, c'est que d'un point de vue tactique, j'ai jamais rien vu de spécial. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il te met de l'ordre dans le vestiaire, tout le monde est au top mentalement, tout le monde est au top physiquement, il te met un schéma de jeu clair, tout le monde est à son poste, et effectivement, il avait Ronaldo Prime à ce moment-là, il avait Ramos Prime à ce moment-là, il avait Modric Prime, bon, le Prime de Modric, j'ai l'impression qu'il continue encore, mais voilà, effectivement, il avait un matos exceptionnel, mais encore faut-il savoir l'utiliser, ce matériel, et non, on peut pas dire que ce mec-là soit vraiment un mauvais coach, non, ça je pense pas. Et je pense que c'est d'ailleurs le coach parfait pour le PSG. Mais de fou. Moi, je pense même que ce manque de tactique chez Zidane, c'est ce qui a fait sa force avec le Real. Il n'a pas privilégié sa vision du jeu vis-à-vis de la vision du jeu de ses joueurs. Le Real Madrid de cette époque-là, c'est une équipe qui est assez mûre, on va dire. C'est pas que des jeunes. Il y a énormément de joueurs qui ont plus de 30 ans. Et le truc, c'est que pour moi, avoir des aussi grosses personnalités dans une équipe, ça peut rentrer en conflit avec le fait que t'as un boug qui vient et dit ouais, je veux que tu joues comme ça, que tu fasses ça et que tu fasses rien d'autre. Ah bah ça c'était Rafael Benitez. Voilà. Et donc pour moi, le fait que il y a pas cette révolution tactique, il laissait un peu faire ce qu'il voulait, c'est ce qui a permis au Real d'aller faire les 3, tu vois, c'est le fait de laisser les clés aux joueurs, que Zidane était plus là en soutien manager, il était plus manager que coach. Mais tu penses, il faisait quoi à l'entraînement? Tactiquement, il n'y avait pas spécialement de mise en place ou quoi? Si, mais c'est une tactique qui était en adéquation. En fait, c'était une mise en place basique, qui était en c'est accord. simple et basique. Voilà, c'était en accord avec ce que les joueurs aimaient, tu vois. Ronaldo, il faisait ce qu'il faisait. De toute façon, Mourinho, il l'a dit, t'apprends pas aux joueurs de foot à jouer au foot, tu leur apprends juste à jouer au foot ensemble. Donc, Putain, on a un supporter du Barça qui fait des références à Mourinho quand on parle de tactique. Putain, c'est incroyable. D'ailleurs, c'est Incroyable. extrait On aura du tout, documentaire Secret de Coach disponible sur Netflix. Ah, unpopular opinion de Hugo. On oublie beaucoup trop Roberto Baggio dans le débat du GOAT. J'aime beaucoup le sujet. Certes, il n'a pas le palmarès d'un Messi, mais il n'était pas moins talentueux. Le mec s'est fait une blessure avec 220 points de suture à 18 ans et ça ne l'a pas empêché de devenir le meilleur Italien de l'histoire. C'est vrai qu'on l'oublie. Oula. Il y en a un qui est pas trop d'accord, je crois. Ah ouais, j'ai l'impression. Vas-y, exprime-toi. Il a dit Baggio et Messi. S'il vous plaît, on va faire ça vite et simple. Mais disons les noms qui font partie du débat des GOAT. T'as déjà fait une vidéo avec 3 parties, 45 minutes la vidéo sur ça. Venez, on dit des noms qui sont au débat des GOAT. Mais justement, c'est ce qu'il dit. On l'oublie trop. Non! C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'il dit. Regardez-les, On l'oublie regarde. trop. Il y a Messi, il y a CR7, il y a Pelé, il y a Maradona, il y a R9, il y a Zidane, Cruyff, Azi, Owen. des fois Ronaldinho, il y a des fois des gens mettre Ronaldinho. Ouais, Non, y a pas de Ronaldinho, des non, fois, non, il est non. dedans. Lui, Tu vois lui, il est hors catégorie. Tu vois, voilà. Peut-être le plus grand talent de l'histoire, mais la carrière, il y a pas tout ce qu'il faut. Baggio, c'est même pas sûr qu'il soit le meilleur Italien de l'histoire. T'as des Del Piero, Ah si, quand même. Totti, Del Piero, Ah non. Totti. Et pourtant, je suis ultra fan de Totti. J'aime beaucoup Del Piero. Baggio, c'est au-dessus. Hein. Baggio, c'est au-dessus. quoi, c'est au-dessus? Il y a un talent absolument incroyable. Le talent. D'accord. Le talent, c'est Comme incroyable. Ronaldinho, c'est tu l'as dit. Ronaldinho à part parce que plus grand talent. Mais maintenant, on parle de footballeur, de la globalité. Ouais, mais C'est en tout. fait, le problème, c'est son tir au but raté en finale de Coupe du Monde. S'il n'y avait pas ça, je pense qu'il serait totalement dans le débat. Moi, je rejoins un peu Hugo. En vrai, franchement, Hugo,
On est là. Moi, c'est la clarinette, hein, pour moi, Hugo. Clarinette. Bah, je le compte pas parmi les GOAT, moi. Même malgré. Pour moi, c'est un pur italien, tu vois. Il a joué dans tous les clubs d'Italie, je crois. C'est vrai. À la limite. Mais GOAT. Si on commence à parler de Baggio en tant que GOAT, je peux t'en mettre plein des noms qu'on oublie trop pour en parler en tant que GOAT. Hein. Totti, il a marqué plus de buts en Serie A que lui. D'un point de vue palmarès, je pense Del Piero, il a un bien plus gros palmarès. Même la manière dont il pouvait porter la squadra Azzurra et tout, pour moi, il a une aura largement supérieure à ces mecs-là, et pourtant je les adore. Non, mais peut-être que le débat du GOAT, effectivement, il est peut-être pas dans le débat, effectivement, mais je comprends qu'on y pense, voilà. Oh les gars, là j'ai une unpopular opinion. Même lui, il te dit, il annonce direct, il met accroche-toi. Unpopular opinion de Bouziane. Je pense. Non, vaut mieux pas pour toi. Là, t'aurais vraiment eu des problèmes. Il pense que Raymond Domenech n'était pas un si mauvais sélectionneur pour l'équipe de France. Il a réussi à mettre son ego de sélectionneur de côté et à déléguer comme il le faut la gestion de l'équipe aux anciens de la génération 98 pour les hisser en finale. Il a pas fait une finale de Coupe du Monde. Zidane l'a ramené en finale de Coupe du Monde. Zidane, il a été coach. Thuram, il a été l'adjoint. Vira, c'est ce qu'il explique. Hein. Ouais, mais c'est pas Domenech. Domenech, il a juste fermé sa gueule. Il a mis son ego de côté, incroyable. Mais il avait pas le choix. Ah, Boumé, tu l'as dit toi-même avec Zizou. Un bon coach, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a adapter un management au groupe et il y a se retirer du groupe et laisser le management aux joueurs. Ce n'est pas la même chose. Il y a 2006 avec Zidane. Regarde, Zidane il part, Thuram il part. Frère, tu peux pas parler d'un mec. Tu te fais éliminer de l'Euro. Tu fais une demande de mariage. Oh là là là. Et Naïsna en plus. Et Naïsna en plus. Tout ça, c'est le plus gros carnage de l'équipe de France. On n'a jamais vu. Lui, il sait que c'est faux. Le staff savait que c'est faux ce qui était sorti dans les médias. Les joueurs, ils ont défendu Anelka et ils ont tous fermé leur gueule. Il a cédé aux pressions politiques et il a viré Anelka du groupe. Je suis désolé, mais pour moi, c'est pas un bon management de virer un joueur innocent du groupe et mettre le feu à tout le groupe à la Coupe du Monde. Tu te mets à dos tout le groupe. Dans ce cas-là, c'était pas que lui le problème, c'était toute la Fédé alors. Ah bah certainement, de toute façon la Fédé on le voit en ce moment, la Fédé, ça n'a jamais été tout à fait clair. Mais après Domenech, c'est que au-delà du fait qu'il a peut-être effectivement réussi un parcours et certainement qu'il a quand même un peu de mérite, je dirais ça peut pas être non plus totalement de la faute grâce aux joueurs et pas de la sienne. Il a forcément fait des bonnes choses pour en arriver là, on va lui reconnaître ça. Mais globalement, il a fait littéralement imploser l'équipe de France par son management et en plus il a provoqué un désamour de l'équipe de France auprès du grand public qu'on n'a jamais vu auparavant. L'équipe de France après Domenech, c'était très compliqué. Les gens, ils voulaient plus trop en entendre parler, quoi. Et je tiens à le dire, moi, j'étais toujours là. J'ai même un maillot. Bloqué Yann M'Vila. Ribéry, il me semble. 2010. Valbuena. Mais juste, on parle de Nantes? Non, mais là, c'est bon. Non, c'est bon. Ok, allez. Puis après, je vais terminer sur une anecdote. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Enfin, si, tout le monde sait que, en gros, il était très fan d'astrologie et il s'en servait pour ses compos. La complémentarité des joueurs, il se basait sur les signes astrologiques, les décans. Ah non, toi, t'es deuxième décan, machin. Mais moi, j'ai eu le retour d'un quelqu'un qui l'a eu, d'un joueur qui a été sélectionné et coaché par Raymond Domenech. Et ça, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un match, causerie d'avant-match, et il dit, bon, toi, t'es titulaire, toi, par contre, je suis désolé, mais puisque lui est titulaire et qu'il est de tel signe, toi, je peux pas t'aligner. Vous n'êtes absolument pas compatibles, vous n'êtes pas fait pour vous entendre. Les mecs étaient les meilleurs amis depuis la plus tendre enfance. Amigo, on a encore pas mal d'unpopular opinion analysées, mais là, ça commence à faire long. Je vais être obligé de faire une deuxième partie, mais ne t'inquiète pas, ça arrive très vite. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et mets la cloche pour être sûr de ne pas la manquer. En attendant, tu peux me retrouver sur mes réseaux sociaux, TikTok, Twitter, mais surtout Instagram, où je propose des nouvelles vidéos courtes tous les jours sur l'actualité du foot. D'ailleurs, on est de plus en plus nombreux dessus, ça me fait super plaisir. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!